Il y a 3 ans, votre fille a assisté à des conférences de médecine nouvelle, entre guillemets. Elle s'inscrit à une formation. Vous saviez ce qu'elle cherchait dans cet enseignement? Je crois qu'elle cherchait de la formation pour elle, pour son métier peut-être, je ne sais pas. Et je crois qu'elle cherchait, comme un peu tout le monde, on cherche le mieux-être. Et puis des réponses à des grandes questions qu'on se pose. Exactement. Un jour, plusieurs mois, quelques temps, disons, après c'est le début, votre fille vous annonce qu'elle veut une confrontation avec vous et votre mari. Oui. Alors, vous nous avez dit au début de cette émission qu'elle voulait vous accuser de choses extrêmement graves. Exactement. Oui. Alors, pour ceux qui nous rejoindraient, comment s'est passée cette confrontation? Oh, très agressive, très colérique, je dirais. Un petit peu, comment expliquer, quelqu'un qui est possédé. Vous allez rire de l'expression, mais c'est l'impression que j'ai eue. Ce n'était pas elle. Elle me donnait l'impression d'être manipulée par quelqu'un d'autre. C'était quelqu'un d'autre qui parlait à sa place. Elle était déchaînée comme je ne l'avais jamais vue. Votre mari, comment a-t-il réagi? Mon mari, nous avons réagi calmement, parce que devant la violence, ça ne sert à rien, la violence. Alors nous avons réagi... Peut-être qu'est-ce qu'elle vous a dit d'abord, exactement? Ah, elle nous a dit que mon mari avait abusé d'elle beaucoup de fois, énormément de fois. Que nous avons organisé des partous entre amis, que j'avais aussi abusé de tous les enfants, que j'avais fait de la gérontophilie. Avec qui de la gérontophilie, madame, excusez-moi? Avec une personne âgée. Ah oui, ça je me doute. Oui, bien sûr. Mais qu'elle l'avait vu Non, elle n'avait rien vu du tout. Elle ne connaissait même à peine cette personne dont je m'occupais. Comment elle vous a expliqué que... Parce qu'il faut savoir rester calme quand son propre enfant vous dit des choses comme celle-là, enfin une femme en plus qui était déjà plus une gamine, enfin si j'ose dire. Oui, ce n'était plus une gamine. Elle avait 41 ans. Comment elle expliquait le fait qu'elle n'avait jusque-là gardé aucun souvenir de tous ces faits qu'elle aurait pu voir ou de toutes ces agressions qu'elle aurait subies? Non, parce qu'on lui a demandé, tu as des souvenirs? Et comment elle le savait alors? Comment elle disait le savoir? Mon corps le sent. Mon corps le sent? Oui. C'est-à-dire mon corps le sent, ça va pas C'est-à-dire suffire, que ça. son thérapeute avait dit qu'il fallait qu'elle écoute son corps. Mais elle avait inventé tout ça toute seule, à votre avis? Non, 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 non. Elle avait suivi une formation, la médecine nouvelle, pendant un certain temps. Marc est avec nous, votre mari. Où êtes-vous, Marc? Oui, je suis ici. Bonsoir, Marc. Vous aussi, vous avez été gravement mis en cause par votre fille. Ah, bien sûr. Vous avez plusieurs enfants, hein? Pardon? Vous aviez plusieurs enfants? Oui, oui. Nous avons 4 enfants. D'accord. Et donc, les relations étaient dans l'ensemble très bonnes. On s'entendait très bien. Bien sûr, comme toujours, il y avait des petits conflits comme il y en a dans toutes les familles. D'accord. Et nous aidions beaucoup notre fille à garder son petit garçon pendant qu'elle travaillait. J'aidais beaucoup ma fille pour arranger sa maison, pour tapisser, pour peindre, etc. Mais elle vous accuse de l'avoir violée, monsieur. Comment voilà. vous avez réagi? Et tout d'un coup, elle est venue donc, et elle m'a dit, ça arrive même dans les meilleures familles, et je t'annonce que tu as abusé de moi. Comment? Et je dis, ah. Entre quel âge et quel âge, pendant qu'on y est? Entre 2 ans et 10 ans. 2 et 10. Oui, alors que tout le monde sait bien que les souvenirs, ça commence seulement vers 4-5 ans. Alors, j'ai essayé de garder mon calme. Donc elle aurait dû avoir des souvenirs très précis de oui. ce qui serait passé avant 10 ans. Dit, Parfois on occulte, mais vraiment ce sont Oui, des... oui. Et alors, je lui ai dit, comment c'est arrivé souvent? Ah oui, très souvent. Oui, mais je dis, ça peut être entre 2 et 36 fois. Elle m'a dit, c'est plus proche de 36. Voilà. C'est-à-dire, ça voulait dire quoi, là? Parce que tout se mélange? Ah ben oui. Voilà, elle commençait à... Mais elle délirait. Mon épouse parle d'elle était possédée, mais c'était du véritable délire. Elle a essayé de convaincre ses frères et sœurs, vos autres enfants? Oui, bien sûr, elle a essayé de les entraîner dans l'aventure, mais heureusement, eux nous ont posé carrément des questions, mais ils ont été quand même perturbés, hein, bien sûr. Alors vous l'avez appris par la suite, il s'agit d'une technique utilisée par certains thérapeutes, je ne dis pas qu'ils sont tous malveillants, hein. Certains thérapeutes malveillants, plus que malveillants, on appelle ça la technique des faux souvenirs induits. Est-ce que Catherine, vous pouvez nous en dire 2 mots?
Oui, bien sûr, c'est une méthode c'est des actes d'un thérapeute qui profite de son pouvoir sur son patient pour distiller en lui, à partir d'événements de sa vie. Par exemple, une jeune femme qui se met tout le temps en pantalon, on va l'amener finalement à croire que si elle se met tout le temps en pantalon, c'est peut-être parce qu'elle ne supporte pas d'être en jupe. Et si elle ne supporte pas d'être en jupe, c'est peut-être parce qu'elle a subi, elle se met à réfléchir, elle se met à découvrir. Alors c'est au travers de techniques particulières. De manipulation assez poussée, mentale, exactement, qui ne sont pas en elles-mêmes condamnables. C'est l'utilisation déviante, l'utilisation sectaire qui amène à distiller chez la patiente ou le patient, en général la patiente pour le problème. Mais dans quel but? Souvenir. Quel était le but de semer un doute aussi terrible dans la tête de cette femme, de créer une zizanie avec des parents? Quel était le but de celui qui manipule? Quel peut être le but? Alors le but, il est double. En tout cas, les témoignages que nous recevons à la mission vont dans ce sens. C'est ce grand plaisir qu'ont certains à mettre les autres sous leur dépendance, sous leur puissance, et de leur faire amener à croire des choses qui ne se sont peut-être jamais passées. Ce sont des grands mégalos, généralement. Voilà. Et donc, et le deuxième cas, deuxième cas, c'est l'argent. Il y a une sorte de fidélisation de la patiente, puisqu'on lui fait croire en même temps, dans le cas des thérapies sectaires, dérivantes sectaires, qu'elle est obligée de croire à ce qu'on lui dit, parce que sinon elle ne guérira jamais. Donc, vous en êtes où avec votre fille, madame, aujourd'hui? Vous en êtes où dans vos relations avec votre fille? Nous ne la voyons plus, occasionnellement, très rarement. Extrêmement rarement.